Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais me faire une petite revue de ce que j'ai lu en 2025 jusqu'ici, sachant que j'avais fait un gros break avec la lecture globalement, parce que j'en ai eu besoin. Et là, j'ai repris depuis janvier, et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai lu. Donc, il y a un petit peu de tout. On va commencer par le tout premier, je vais faire un petit peu dans l'ordre chronologique. Le tout premier que je trouve magnifique en termes de couverture, j'avais un jaspage qui est super joli aussi sur les trois faces. Hop. Et donc là, c'est du thé pour les fantômes qui m'avait été, enfin qui m'avait été quoi, qui avait été un coup de cœur et recommandé par différentes personnes là sur les réseaux. Et je m'étais dit, bah tiens, feu, on va tester parce que le thé, j'adore, les fantômes, bah nickel. Donc, bah, c'est parti et il y avait marqué derrière Grand Prix de l'Imaginaire 2024 et Prix Imaginal 2024. Donc je me suis dit: «Là, clairement, on tient un truc, c'est une pépite, c'est obligé». Alors, donc ce livre m'a été offert à Noël, à ma demande, éclairée et en fin de compte, j'ai mis des mois à savoir ce que je pouvais en penser. En soi, ben, c'est jamais très, très bon signe, clairement. Je savais pas si j'avais aimé, pas aimé, si j'étais peut-être passée à côté de quelque chose potentiellement et bah, alors, voilà, je l'ai lu en janvier, là on est, début août. Bon, ma conclusion très perso à moi, c'est qu'en termes d'émotion, c'était pas ça. C'était pas ça du tout, j'ai trouvé que c'était, comment dire? C'est pas très sympa pour l'auteur, sauf que moi j'aurais presque envie de dire qu'on est sur, l'ébauche de quelque chose qui pourrait être super bien. Sauf que là, l'ébauche, on n'y est plus. Donc non, du thé pour les fantômes. Voilà, je vous montre, ça, moi, je suis désolée, je ne recommande pas. Voilà, donc moi ça a été recommandé, moi je le recommande absolument pas. J'ai trouvé que c'était un petit peu long, un petit peu, bah, un petit peu chiant pour être honnête. Alors oui, on nous parle de poésie. Mmh, non. Le deuxième que j'ai lu, qui m'a été prêté par un ami, c'est celui-ci, Voyage aux confins de l'esprit, de Michael, Pollan, dont j'ai regardé d'ailleurs, un documentaire, de lui sur Netflix que j'ai regardé. Alors j'avais commencé à le regarder, c'est marrant comme c'est les choses s'attirent l'une l'autre. J'avais commencé à le regarder avant d'avoir le livre et avant qu'on en discute avec cet ami qui est aussi un collègue de travail. Et du coup, j'ai vite arrêté de visionner le documentaire. Je me suis dit: «Non, je vais déjà lire le livre et après, on verra pour finir le documentaire. Comme ça, je pourrais comparer un petit peu les 2. Je préfère moi d'abord lire et après voir, la vidéo, le film, le documentaire, peu importe. Mais je préfère d'abord lire. Donc là, ça nous parle de ce que le LSD et la psilocybine, nous apprennent sur nous-mêmes, la conscience, la mort, les addictions, la dépression. Vaste sujet. Ce bouquin est absolument passionnant, ouvre des champs, du possible, c'est ce qu'elle veut dire. On fonce une porte là. Et moi j'ai adoré et honnêtement, si j'avais la possibilité de tester, que ce soit le LSD, la psilocybine, de façon encadrée et légale en France, clairement, je sauterais sur l'occasion parce que, bah, ça titille ma curiosité et moi je suis une vilaine curieuse. Voilà et de façon un peu plus légale, ça nous parle aussi de, la respiration holotropique. Je sais que ça se fait en France, ça c'est tout à fait légal et et je me dis: «Pourquoi pas un jour?» Donc ce que ça nous parle donc des études qui ont commencé à être faites, je crois que c'était parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu du coup, dans les années 60-70, qui étaient, particulièrement prometteurs, mais qui ont subi de plein fouet cette espèce de braquage complet contre, toutes les drogues. On a tout mis dans le même sac sans chercher à comprendre. Ce qui est d'ailleurs relativement étonnant quand on voit, le lobby pharmaceutique, hein, parce qu'on va pas se mentir que les médocs, c'est pas des bonbons. Mais bon, pour ça, faut que ça rapporte, c'est comme beaucoup de choses, hein. Très hypocrite tout ça.
Et donc ça nous parle, là c'est, Michael Pollan qui est journaliste et qui va faire cette espèce de voyage, avec les substances, avec les gens de l'époque. Il va rencontrer les gens de l'époque qui vont lui parler des études qui ont été faites, dans quelles conditions ça a été fait, et aussi de comparer le avant et le maintenant. Parce que les études ont repris déjà, je crois, depuis il me semble, une douzaine d'années, en Suisse. C'est souvent en Suisse que les choses se passent, on va dire, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'ils sont, curieux aussi et qu'ils tentent des trucs qu'en France, nous, on ne tente pas. Je dis pas les Français, hein, je dis la France, le gouvernement et cetera. Nous, on est très à tort, à raison, bon, on pourrait polémiquer là-dessus, mais c'est vrai que, les études ont repris et je crois que même en France, elles ont repris. C'est très prometteur et pour le moment, en tout cas, ce qu'il y a de très intéressant, c'est pour les personnes qui, par exemple, qui sont comment dire? En phase terminale de cancer, qui sont dans des dépressions parce qu'elles vont quitter cette terre de façon a priori inéluctable et pour qui c'est très, très angoissant et apparemment ça soulagerait beaucoup, ce syndrome-là, ce syndrome, si on peut appeler ça un syndrome. Je pense qu'on serait tous flippés de se dire qu'on va mourir, et bien plus encore. Honnêtement, lisez-le, je trouve que quand on est un minimum ouvert d'esprit, ça bouge un peu les barrières, un peu les limites et on se dit que, ouais, il y a tellement de choses encore à creuser et que c'est tellement dommage qu'on mette, comme d'habitude, tout dans le même sac en disant: «Bon, ça c'est bon, acheter, on n'en veut pas». C'est vraiment dommage, donc aux confins de l'esprit, c'est assez excellent, juste de le lire avant d'avoir un avis. Pas rejeter en bloc parce qu'il y a marqué LSD, LSD, drogue, drogue, rave party, on va tous mourir, on va tous des drogués, toxicos. Non, rien à voir, juste rien. Je parle vraiment de choses qui sont encadrées, hein, évidemment. Euh, à lire, vraiment à lire, et ça donne envie de lire d'autres livres sur le sujet. Je pense que je le ferai. Je vais juste le faire de façon un petit peu plus épisodique parce que sinon ça devient un petit peu une obsession parce qu'il faut que j'essaye. Vous comprenez bien que la respiration holotropique qui, elle, est légale en France et qui existe, du coup, me fait grave du clin d'œil. Après, j'essaye de me détendre là-dessus parce que je me dis que si un jour j'essaye, faudrait pas que je sois déçue parce que le voyage que j'ai fait était peut-être moins, ou était pas à la hauteur de mes attentes, moins révélateur parce que j'en attends peut-être trop. Donc je laisse un peu les choses faire, ça un petit peu avec parcimonie. On va faire ça comme ça. Donc je recommande. Le troisième livre que j'ai lu, c'est celui-ci, Orgueil, préjugés et sorcellerie. Forcément, dès qu'il y a sorcellerie. En plus, pareil, bon, là c'est un jaspage un peu plus simple, on est sur de la dorure. Moi je suis pas spécialement fan des bordures dorées. Le livre est très beau. Il est très sympa à lire. Voilà, c'est frais, c'est sympa. J'ai passé un excellent moment. Oui, j'ai pas dit l'auteur. Donc Lydia Bennett. Non, pas du tout. Excusez-moi, la truffe. Pas du tout. Mélinda Top. C'est notre petite sorcière, Lydia Bennett. Et donc ce livre-là, j'ai passé un bon moment. Maintenant, quand je l'ai fini, que j'ai regardé le prix, 28 €, je me suis dit que c'était un peu cher pour un simple, entre guillemets, hein, bon moment, même si j'en avais vraiment besoin. Donc ouais, sympa. Si vous le trouvez d'occasion sur Vinted, allez-y. 28 €, après, si vous avez des sous, c'est cool, mais si vous êtes un peu en mode dèche fin de mois, c'est peut-être pas sur celui-là qu'il faut faire sauter, quoi. Mais qu'il est sympa. Mais qu'il est sympa. Le quatrième à la suite, ça a été celui-ci. Déjà, on est dans un format un petit peu plus accessible. On est sur du 8,90 €. C'est la chanson du rayon de lune de Tony Béard. J'espère que je le dis bien. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre au tout début. J'avais un petit peu de mal à savoir où c'est qu'on partait là, comme ça. Et en fin de compte, je dirais qu'il est pas mal. Je mettrais autant celui-là. Allez, c'est un bon moment. Ah,
Un petit 6 quand même. Voilà, un petit 6 parce qu'un bon moment en sorcellerie. Allez, un 6. Celui-ci est un roman, tout ce qu'il y a de plus classique, il y a pas de sorcellerie. Par contre, on va suivre, la vie de 2 femmes qui se télescopent de façon assez étrange alors que ce sont, 2 époques complètement différentes et que physiquement, elles ne peuvent pas être en présence l'une de l'autre. Voilà. Il y a de la poésie, il y a de l'émotion, il y a un twist à la fin que j'ai trouvé, assez intéressant. Je le recommande vraiment et du coup, je trouve que ça amène à des réflexions, bah, comme d'habitude sur soi et moi les livres qui me donnent de la matière à réfléchir, ben, je vends. Alors je vous fais pas les 4e de couverture parce que vous les trouverez et je le fais pas non plus parce que moi j'aime pas. J'aime pas les 4e de couverture, je les lis, ce qu'on appelle en diagonale, mais vraiment en diagonale. Et si dans ma diagonale, blablabla, j'arrive à voir des mots-clés, j'ai des mots-clés alors c'est pas précis, mais je sais que j'ai des mots-clés. Si je rencontre 2, 3, 4 mots-clés, j'achète. 3 déjà j'achète, 2 je me réfléchis. Et, et c'est beau. C'est beau, c'est poétique, c'est aussi ça parle beaucoup quand même de la condition de la femme au travail et dans la société. Parce qu'elle a beaucoup évolué, même si moi je trouve, et je m'inquiète de trouver une fâcheuse tendance à vouloir nous faire régresser dans ce qu'on a durement acquis. Donc je suis excessivement méfiante face à ça, sans pour autant être une... Alors c'est compliqué le terme de féminisme aujourd'hui, parce que autant il est important et ce mot est beau, autant il a été malmené, mal utilisé, galvaudé, utilisé en étendard, mais de façon, voilà, on n'a pas à opposer un homme et une femme, c'est 2 choses, qui sont complémentaires, différentes. Tout le monde s'apporte quelque chose. Moi, j'ai jamais eu l'intention d'être l'égale, d'un homme, parce que j'ai pas à être l'égale de qui ni de quoi que ce soit. Je suis moi et ça s'arrête là, c'est déjà pas mal. Voilà, pareil, vaste sujet. Donc là, c'est pareil, on va parler de féminisme, c'est poétique, il y a des belles émotions, vraiment. Il y a, du twist qui prend un petit peu aux tripes. Chouette roman, vraiment, chouette roman. Ensuite, on va passer, à la partie, je dirais, livre. Alors pour enfants, oui et non. Le premier que j'ai lu, c'est celui-ci, La magie subtile des contes de fées de Lucy Cavendish, illustré par Jasmine Beckett-Griffiths. Donc, bah, moi, rien que les images, déjà, je me suis fait cool. Et après, quand j'ai vu magie, contes de fées, ouais, ouais. Et finalement, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue. Je trouve que l'écrit n'est pas à la hauteur des illustrations. C'est un avis très personnel, comme tout le reste d'ailleurs, hein. Ce serait a priori une vision païenne des différents contes, de 12 contes différents et assez classiques, genre là par exemple La Belle et la Bête, je sais qu'il y a le petit chaperon rouge, Réponse. C'est intéressant parce qu'il y a des symboliques effectivement que je n'avais pas nécessairement, mais c'est un bof pour moi. Je retiendrai les illustrations. En termes de prix, on est sur 26 €, ce qui n'est pas rien quand même. Mais voilà, les illustrations, ben, moi je suis totalement love. Alors, je vais quand même vous en montrer un petit peu. Voilà. On sait que toutes les deux, elles ont fait plusieurs oracles et un tarot de mémoire. J'ai toujours hésité à me les procurer parce que déjà je suis pas très oracle. Et le seul tarot que je leur connais d'elle, je suis pas sûre que le choix des illustrations soit d'une immense pertinence et ça, moi, j'en veux pas spécialement. J'aime les tarots ou l'illustration.
de préférence est faite par un artiste, avec une vision bien à lui du truc ou bien à elle du truc. Je veux pas que ce soit juste joli. Voilà, donc c'est pour ça que pour le moment, j'ai pas sauté le pas. Vous me direz ce que vous en pensez si vous les avez. Vous voyez, c'est vraiment... moi, j'adore. J'aime beaucoup ce style-là. C'est très chouette. J'adore. Donc, bon, je regrette pas de l'avoir acheté parce que je profite avec les yeux. C'est tout. Le suivant qui est un petit peu dans la même vibe, j'ai envie de dire, parce que encore une fois, je trouve les illustrations super chouettes. Le titre, pour moi, il était grave alléchant. Ça s'appelle L'enfance des méchants, des vilains et des affreux. Donc, les illustrations, c'est Benjamin Lacombe et la personne qui a écrit, c'est Sébastien Pérez. Moi, je ne connais pas. Si vous connaissez, bah, c'est cool. Voilà. Alors, évidemment, en bonne psychopathe ou psychonaute que je suis, je me suis dit trop bien, on va savoir pourquoi ils sont méchants, qu'est-ce que ça crée chez eux, d'où ça vient. Et en fait, je me suis dit, bah, ça peut être un super manuel pour pouvoir discuter des fois de copains qui sont pas toujours sympas à l'école avec les plus petits. Essayer d'entrer en empathie, d'entrer en compréhension du monde, de direction des autres et potentiellement de soi. Je trouvais que c'était un biais super intéressant à faire avec les enfants. Sauf que, voilà, sortez des illustrations, très clairement, ben, je trouve qu'on reste en surface. On reste clairement en surface et c'est dommage parce que il y a moyen de faire un chouette truc, même pour enfants. Franchement, donc les illustrations, bien évidemment, sont splendides. Mais je trouve que, bah, encore une fois, on reste à la surface. Et puis je trouve que c'est un peu facile de dire ouais, c'est pour des enfants, faut pas approfondir, machin. Je pense qu'on peut dire plein de choses avec plein de choses complexes avec des mots simples. Et les enfants, faudrait un jour éviter de les prendre pour des buses. Oui, c'est des enfants, certes, mais ils sont quand même plus en lien, eux, avec leurs émotions, plus au clair aussi avec leurs émotions que nous. Donc c'est pas sur ce terrain-là qu'on va les prendre pour des biches, bien au contraire. Je trouve que c'est bien aussi de leur tendre une perche pour qu'ils puissent mettre des mots sur leurs émotions, pour qu'ils puissent comprendre l'autre et mettre des mots sur ses émotions. Du coup, de verbaliser à voix haute, tout de suite, ça aide à dédramatiser, ça aide à y voir plus clair. Et je trouve que si on fait ça dès l'enfance, bah, c'est un sacré cadeau. C'est un sacré cadeau qu'on leur fait parce que combien de personnes se retrouvent à l'âge adulte qui ressentent plein de trucs et qui sont pas capables de l'exprimer. Et quand on ne peut pas l'exprimer verbalement, eh ben, c'est difficile du coup de l'exorciser entre guillemets. Et moi, je pensais que ce livre-là pourrait être un support et nous aider dans cette voie-là. Maintenant, c'est vrai qu'on peut quand même le prendre, mais faut soi-même avoir, j'ai envie de dire, des bases de psycho, faut assurer derrière, quoi. Donc bon, voilà. Hop. Et il est au prix de 19,90 €. Donc c'est un grand format. Donc tout n'est pas acheté. Je trouve juste que ça aurait mérité d'aller un peu plus loin, quitte à ce qu'il y ait une personne supplémentaire en collab avec un psychologue ou un pédopsychiatre ou quelque chose comme ça, pour creuser la question et pouvoir être un soutien pour les parents. Et qu'on puisse, par le biais des images, faire entrer les enfants dans cet univers-là et leur dire voilà, tu as des émotions, tu as le droit de les exprimer. Bien au contraire, de prendre cette habitude d'exprimer ce qu'on ressent avec des mots. Je trouve que des fois, ça permet peut-être aussi peut-être hein, aux enfants d'éviter les colères, en fait. Parce qu'une colère, finalement, c'est une émotion rentrée qu'on n'arrive pas à. Et c'est pas bon. Bon, c'est mon avis. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Le dernier que j'ai lu,
Encore un livre pour enfants. Alors oui, je lis des livres pour enfants actuellement pour la bonne et simple raison, c'est que je ne vais pas tarder à être mamie et je suis contente. Donc je m'entraîne un peu, j'essaye de bon, j'ai le temps, hein, parce que le pauvre, il est pas né encore. Ça va pas tarder, mais voilà. Donc là, je me suis acheté, le tome je sais pas quoi d'ailleurs pour le coup. Je sais que c'est l'hiver. Attends, l'hiver non même pas. C'est l'automne. Donc il y a 4 saisons à l'hôtel Heartwood. C'est super mignon de Kali George. On suit une petite souris dans ses aventures. Alors par contre, celui-ci, moi je l'ai acheté d'occasion et je l'ai vu neuf avec un nombre de pages différent. Et la photo c'est la même, enfin le dessin c'est le même, mais le titre est pareil, différent. Donc du coup, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose de changé à l'intérieur ou pas? Je saurais pas vous dire. Je me tâte à l'acheter, je verrai bien. Et donc je voulais acheter qu'un tome d'occasion pour voir si ça allait me plaire ou pas, si je le gardais pour mon petit ou pas. Et ouais, c'est génial, c'est génial. Là, franchement, Hotel Heartwood, moi je mets un bon petit 10 sur 10. Chouette livre, simple, des mots qu'on comprend. Il y a quelques mots qui sont un petit peu plus, entre guillemets, complexes pour un enfant. Alors là, je vous dirai pas parce qu'honnêtement, je crois que ça dépend des gosses aussi. Bon, mais en même temps, s'il y a un mot compliqué, bah, c'est pas grave. Nous, les adultes, on est là pour leur expliquer et puis du coup, ça permet de les faire évoluer dans leur vocabulaire et ce n'est que mieux pour exprimer leurs émotions. Donc ouais, voilà, c'est l'histoire d'une petite souris qui se retrouve un peu à la rue, heu et qui est accueillie dans l'hôtel Heartwood et c'est super mignon. Il y a des petites inclusions d'illustrations au fil des pages. C'est choupinou. C'est choupinou, c'est joli, mais en même temps, et c'est un défi, je pense, quand on fait de la littérature enfantine, c'est qu'on tombe pas dans le cuculapraline, prendre les enfants un peu pour des neuneux, ce qui est, à mon sens, assez dérangeant. Voilà, petite illustration. Alors oui, effectivement, il y a quand même un nombre de pages finalement assez conséquent hein, pour un livre pour enfants, mais ça permet d'en avoir pour quelques soirées, c'est déjà bien. Voilà. Ça parle aussi d'amitié entre différentes espèces. À chacun de rebondir là-dessus, ou pas. Et celui-ci fait tout de même 188 pages. Mais il est vraiment chouette. Il est vraiment, vraiment chouette. Moi, je vous le recommande chaudement, celui-ci. Voilà. Donc c'est fini pour le moment parce qu'en fait, comme je disais, c'est un retour à la lecture que j'avais laissé tomber pendant déjà un bon moment et ça me manquait. Voilà et là, j'ai lu 2 autres livres pour le moment que je vous présenterai un peu plus tard et qui sont aussi excellentissimes, qui sont pas du tout dans la même catégorie. Il y aura de la nouveauté. C'est cool et vous lisez quoi en ce moment?